La réunion a été très constructive avec le président de la région. Il nous a apporté beaucoup d'éclaircissements sur le dossier qu'on ne savait pas. On avait dit qu'on avait rendez-vous avec le président de la région et ensuite une table ronde. Donc il y aura cette fameuse table ronde avec le groupement, l'ADEAL, le président de la région, tous les acteurs de la route pour trouver une solution alternative. Mais le président de la région annonce qu'il est prêt à tout faire pour finir cette route et afin qu'on puisse trouver une solution alternative. Qu'est-ce que ça veut dire prêt à tout? Écoutez, il est prêt à aider tout le monde pour sortir de là. Peut-être même une petite rallonge financière, mais que ça reste le juste prix. Bien évidemment, il ne faut pas que le groupement non plus se gave et voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une fourchette financière annoncée ou pas? Non, pour l'instant, il n'y a pas de fourchette financière annoncée. C'est le groupement et la région qui savent c'est quoi le montant exact de la fourchette. La prochaine étape, une solution alternative, vous parlez bien d'enlever les andins dans les champs, dans les terrains agricoles. De toute façon, c'est le seul moyen qui nous reste en ce moment, à ce jour, de continuer sur le prélèvement des andins, parce que, comme vous le savez tous, la carrière n'est pas pour le moment, et on a de quoi travailler avec les andins. On a 2,6 millions de tonnes à commencer à travailler le plus rapidement possible. C'est juste un problème financier à ce jour. Et la région est partant pour nous aider, mais il faut rester quand même dans le raisonnable, parce qu'on se rend compte à ce jour qu'il y a beaucoup qui se gavent en dehors des transporteurs, beaucoup plus. Prochaine étape, comme on l'avait dit, on reste toujours dans le dialogue. On a rencontré M. Didier Robert, aujourd'hui président de la région, qui nous a apporté des indices. Mais il nous reste tout de même à rester. On attend quand même notre table ronde avec tous les acteurs pour que personne ne va arrêter de se jeter la balle sur un et l'autre et chacun puisse prendre ses vraies responsabilités en face à face. Est-ce qu'il y aura des actions, mobilisation ou pas mobilisation alors? Pour l'instant, pas de mobilisation. On reste toujours dans le dialogue, on reste à l'écoute. On essaie de trouver une solution et on verra bien dans les jours à venir s'il y aura moyen de sortir de là ou pas. Ça a été très convivial, pas de bras de fer, parce qu'il nous a éclairci tout simplement sur la réalité, avec les chiffres exacts, avec preuve à l'appui. Donc on ne voit pas pourquoi il y aurait-il un bras de fer entre nous et la région, parce qu'il a fait le nécessaire depuis le MT5.1, il nous a toujours accompagnés. Aujourd'hui, on rencontre des soucis sur la partie MT5.2, il est prêt à faire le nécessaire, et voilà. Donc aujourd'hui, ça a été plutôt convivial, très constructif, et on a eu des preuves à l'appui avec des montants et des chiffres. Voilà. Preuve à l'appui, mais pas d'engagement là concret, pas d'engagement fort pour l'instant en tout cas. Pas d'engagement fort, mais si, on a eu quand même des engagements par rapport au président de région, qu'il est prêt à s'engager pour nous aider à finir cette route. Comment, on ne le sait pas encore, mais on voit une bonne volonté de la part de la région de nous aider de sortir de cette crise.